Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais donner mon avis sur cette chose qui vous fait tant réagir. C'est-à-dire que si tu mets une photo de cette basket sur Insta, t'es sûr de péter ton score de like parce que je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on met une photo de Vapor Max, à chaque fois qu'on parle de Vapor Max, il y a 10 000 personnes qui réagissent pour dire « Ouah, trop stylé, ouah, c'est de la merde, etc. » Cette paire fait péter un plomb aux gens et du coup vu que je m'en suis procuré une il n'y a pas longtemps, je me suis dit que c'était assez cool si je vous donnais mon avis à moi, mon avis personnel sur la paire. Alors évidemment tout ce que je vais dire sur cette paire dans cette vidéo ça concerne mon propre avis perso, et si t'es pas d'accord avec moi, plutôt de me dire ni t'es un connard, t'es un rageux, je sais pas quoi, et bah explique-moi pourquoi dans les commentaires, pourquoi tu n'es pas d'accord sur certains points, ou justement pourquoi t'es d'accord et ce que tu penses généralement de la paire. Donc la Vapor Max, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la paire lancée pour le Air Max Day 2017 par Nike. C'est ni une réédition ni des nouveaux coloris, non, c'est vraiment un nouveau modèle lancé par Nike. Donc voilà, il y avait toute une com faite autour de la Vapor Max, notamment le clip de Joke où il portait la paire, etc. Ils avaient mis ce fameux film sur le centre Pompidou avec en conclusion la Vapor Max. Voilà, c'était un peu présenté comme une révolution dans la Air Max, puisque comme vous pouvez le voir, c'est la première paire avec une bulle d'air complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de midsole, il n'y a pas de semelle intermédiaire entre la chaussure et la semelle d'usure. C'est vraiment là, tu marches que sur de l'air. Et moi en fait, je me suis pas mal posé la question, est-ce que c'est vraiment une révolution? Et est-ce que finalement c'est pas simplement une arnaque de com, juste une paire un peu comme les autres avec du flânique comme on peut en trouver partout et un confort pas top? C'est vrai qu'avec Nike on peut souvent douter parce que généralement on voit des beaux Photoshop, des belles annonces de paires, une belle communication, et quand tu vois la paire dans ton magasin Foot Locker où tu vas acheter ta paire, tu l'as dans les mains, tu vois des traces de colle, etc. C'est jamais la folie, sachant que généralement les prix de chez Nike sont assez chers et que pour cette paire Nike a tapé fort puisqu'ils ont placé un prix de vente en magasin à 210 €. Et c'était là en fait tout l'objet de ma pensée sur cette paire. Je me suis dit, à sa sortie, Nike nous sort quand même une paire à 210 € retail. C'est quand même culotté pour un modèle qui est censé être distribué en grande distribution. Est-ce que le pari de Nike de mettre un prix très haut sur une paire qui va être distribuée un peu partout et à la grande clientèle va vraiment fonctionner? Et est-ce que le prix de cette paire est justifié? Donc voilà, franchement cette paire, à son annonce, moi personnellement assez mitigé. C'est vrai qu'il y avait pas mal de remarques de personnes qui disaient que la semelle faisait penser à une bouteille d'eau, parce que le premier modèle qui avait été annoncé par Nike, donc qui était à mon souvenir blanc et bleu, et la semelle était beaucoup plus bleu que celle-ci et ça faisait penser un peu à une bouteille d'eau, j'avoue, c'était assez drôle. Mais voilà, j'étais assez mitigé, j'attendais le Air Max Day pour me faire mon propre avis, l'avoir en main, etc. J'ai hésité à l'acheter le jour du Air Max Day, à me rendre au Nike Store des Halles, tu pouvais l'acheter avec l'événement comme j'ai dit et tout. Et finalement je l'ai pas acheté, dans ma tête j'ai pas réussi à passer le pas de dépenser 210 € pour une paire comme ça. Et je me suis dit de toute façon attends de voir un petit peu les avis des gens, attends de la prendre en main. Donc déjà la première chose pourquoi j'ai acheté la Vapor Max. Alors c'est simple, c'était pas du tout prévu que je l'achète parce que comme j'ai dit, perso j'étais pas du tout prêt à passer le cap de payer 210 € pour une paire en grande distribution qu'on peut trouver un peu partout et qui est fait que de tissu et de plastique, parce que c'est vrai que généralement quand j'ai 210 € à dépenser dans une paire, j'irais plus vers un truc style des belles New Balance made in USA, made in England avec un peu de cuir bien manufacturé et tout. Et il s'avère qu'en fait durant mon contrat à Foot Locker là pendant les 2 dernières semaines, il y a eu une semaine à moins 50% sur tout le magasin pour les employés, ce qui fait que j'ai touché la paire à 105 € et 210 €. Et je me suis dit voilà, c'est le moment où jamais tu veux tester un jour dans ta life une Vapor Max. Même en Nike Factory tu la trouveras pas moins cher parce que là elle est partie en factory pour 150 €. Donc voilà, 105 €, je me suis dit c'est le moment de tester la Vapor Max, c'est le moment de l'acheter. Donc voilà, un petit peu sur un coup de tête, je suis parti dans le Foot Locker, je l'ai pris, je l'ai essayé, je l'ai acheté. Donc qu'est-ce que je pense de la Vapor Max aujourd'hui après 2 semaines d'utilisation? Déjà première sensation au pied, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est une paire qui taille vraiment très serré au niveau de la largeur, donc je vous conseillerais de toute façon si vous prenez une Vapor Max de la prendre minimum 0,5 de plus que votre taille habituelle. Je l'ai porté quand même pas mal de fois pour me faire un avis avec différentes tenues, en short, en pantalon, avec différentes activités pour conduire, pour marcher, pour rester immobile et tout. J'ai vraiment carrément exploité la Vapor Max dans tous ces domaines en 2 semaines, à part pour le sport parce que perso, même si c'est une paire qui est à la base faite pour le sport, je pense que personne l'utilise pour courir, comme bien sûr tout ce qui est paire d'Ultra Boost, Racer, etc. Quand on marche, on sent bien la bulle d'air sous les pieds et tout, je trouve ça super agréable. Donc niveau sensation au pied, franchement, bonne sensation, j'ai vraiment bien aimé. Donc pour moi, le vrai problème de cette paire, c'est qu'elle n'est pas vraiment portable avec un jean. Je trouve qu'elle rend pas du tout bien, vu qu'en fait, un peu comme sur les Racers, déjà elle est resserrée ici. Je trouve que ça fait pas beau quand le jean tombe dessus. Et généralement, j'aime pas non plus les jeans avec un pinroll serré. Donc perso, je ne conseillerais pas du tout la Vapor Max avec un jean. Moi perso, je la porte avec un pantalon un peu large, noir et un peu court, ce qui fait qu'on n'a pas le pantalon qui tombe sur la paire, ce qui fait qu'on voit vraiment voilà la paire entière et je trouve que ça va bien ensemble. Donc visuellement et niveau sensation, très agréablement surpris et je regrette pas du tout d'avoir dépensé mes 105 € dans cette paire. Mais c'est là que je me pose la question, est-ce que même si je trouve qu'elle est confortable, est-ce que même si elle rend bien visuellement, est-ce que j'aurais bien fait de mettre 210 € dans cette paire? Et franchement la réponse c'est non. Je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté.
Mais moi je me dis que je suis pas déçu de l'avoir acheté pour le prix que je l'ai payé et que heureusement que je n'ai pas payé 210 € parce que pour moi cette paire ne vaut pas forcément 210 €. C'est une super paire, je suis super content de l'avoir, je vais la bousiller, je pense que je vais énormément la porter. Mais concrètement elle ne vaut pas forcément le coup à proprement parler. Et moi je vous conseillerais d'attendre voilà un petit peu de temps, laisser passer le temps, d'attendre que certaines tombent en factory etc. où vous pourrez peut-être trouver la paire pour 140-150 € voilà, dans un budget un peu plus raisonnable même si ça reste assez cher. Récemment ils ont annoncé une Vapor Max qui allait sortir uniquement au Japon et c'est une Vapor Max multi. Donc elle est blanche sur toute l'empreinte de la chaussure et en fait sur les côtés elle fait tout le tour en multi avec la bulle d'air transparente et clairement c'est un chef d'œuvre et j'aurais bien aimé avoir un petit contact au Japon pour me l'acheter parce que pour moi c'est vraiment clairement une des plus grosses réussites de Nike sur cette Vapor Max. Donc voilà c'est tout pour moi, j'attends vraiment vos avis sur la paire en commentaire. Est-ce que selon vous voilà elle ne vaut pas du tout les 210 € ou au contraire est-ce que vous seriez prêt à dépenser les 210 € sur cette paire? Quel coloris vous préférez sur cette Vapor Max? Dites-moi tout ce que vous voulez sur la Vapor Max dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo, ça me donne toujours de la force et ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine les gars, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Peace. Il s'est passé quelque chose d'important cette semaine, ou la semaine dernière plutôt. Kendrick Lamar a officialisé sa venue chez Nike. Chez Nike, ouais, parce que j'ai vu. C'est trop lourd mec, c'est trop lourd. T'as eu la même réaction pour Reebok? Pas vraiment, mais parce que genre C'est la même chose. C'est la même chose, c'est une collab, non c'est bien. Mais Adidas à Kanye West, Jordan à Drake, Ouais. Nike pour moi ils avaient pas encore leur... Ouais,